Twitch d'Asmodée France, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu pour pouvoir faire un live, donc ça fait plaisir de vous retrouver en ligne, d'autant qu'on a reconnu dans le chat pas mal de monde, alors bienvenue à tous et puis ravi de vous retrouver. On est accompagné pour cette émission de Charles que vous ne connaissez pas. Sauf si vous l'avez déjà vu, bien sûr, lors d'un salon ou d'une dédicace de jeu, c'est pas impossible. Ouais, en tout cas, c'est la première fois qu'on l'invite dans le cadre de cette émission et on en est très content. Ben, merci. Donc, merci, Marie. on va pouvoir vous le présenter et Charles va nous parler de ce magnifique jeu Légion dans l'univers d'Abyss, un jeu de joueurs. Oui. La sortie très récente chez Bombix. Et Charles est un des 3 auteurs derrière ce beau projet. Oui. Donc voilà, une émission dédiée au jeu Légion qu'on va regarder ensemble. Charles est avec nous pour nous en parler en direct. Il va pouvoir vous répondre si jamais vous avez aussi des questions précises sur le jeu ou sur le fait d'être auteur en général. On n'est pas obligé, on peut aller aussi sur ce type de questions ensemble si ça vous intéresse. On aura également tout au long de l'émission des interviews des 2 autres auteurs. On aura une interview également d'un des illustrateurs. Il y a 2 illustrateurs derrière ce projet, à savoir Pascal Kido et Xavier Colette. On n'a pas pu avoir Xavier Colette dans les délais, néanmoins on aura la partie de Xavier qui nous permettra quand même d'aborder pas mal Pascal, de thèmes. Du coup, oui. Oui, pardon. De Pascal, qui nous permettra d'aborder des sujets d'illustration. Et puis, il y a les 2 autres auteurs qui ont aussi enregistré des petits mots gentils et des explications Exactement. aussi. Donc, évidemment, Bruno Catala et Joanne Goupy. Exactement. On a pris avec nous sur cet opus. Et puis, je crois même que notre cher éditeur, Tout à fait. Bombix, donc le grand patron, Erwan Asquet, va aussi intervenir. Exactement. Et puis, on a, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué aussi, la présence de Bombix dans le chat. Donc, n'hésitez pas. On est surveillés. Attention. Non, on est en très bonne compagnie et on peut du coup aborder plein de sujets, c'est cool. Bon. Au programme du coup de cette émission, la présentation du jeu, un rapide unboxing. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties sur le sujet. Le but n'est pas trop s'étendre sur l'unboxing ou même les règles du jeu, mais en tout cas de vous laisser en quelques minutes à comprendre quel est ce nouveau jeu, comment fonctionne-t-il, et puis voilà, si vous donnez une idée quand même précise de ce dont on va parler après, puisque derrière on ira aussi sur des secrets de fabrication, entre guillemets, comment ça se passe, cette collaboration à plusieurs auteurs, comment on travaille autour d'un jeu comme celui-là, comment on revient dans un univers qui existait déjà, enfin autant de questions qu'on aimerait pouvoir voir ensemble. Super. 2 dernières infos avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet. La première chose, n'hésitez pas, comme toujours, à réagir dans le chat. Merci, je vois qu'on nous indique par rapport au micro. Est-ce que c'est bon pour toi, Alexia, par rapport au micro de Charles ? C'est peut-être moi qui parle trop fort par rapport à Charles aussi, indépendamment d'aspects techniques. Je vais essayer de parler plus fort. Non, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire en tout cas. Et comme toujours, il y aura des tirages au sort. On vous proposera de gagner différentes boîtes, notamment de Légion, mais pas que. Donc restez avec nous pour essayer de gagner un ou des jeux. Après cette courte introduction, Oui. entrons dans le vif du sujet. Très bien. Et là, Charles, je vais compter sur toi. Ah bon, ouf. Donc, on entre dans toute la partie « Qu'est-ce que Légion Abyss Universe ?» Ouais. Mais avant ça, Oui. je t'ai quand même très rapidement introduit. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne t'auraient jamais rencontré à l'occasion d'un salon? Qui es-tu? Charles Chevalier, je suis ici parce que je suis aussi auteur de jeux. Voilà, donc j'ai avec les extensions une petite 50aine de jeux édités. Un des plus connus, c'est Abyss. Il y en a d'autres. Il y a Kanagawa, il y a Loot, il y a Intrigo. Enfin voilà, donc il y en a pas mal qui ont eu un petit succès, on va dire, comme ça. Et c'est vrai qu'Abyss, c'est un jeu qui a fait date pour plein de raisons dont on va parler, je pense, parce que voilà, il a rencontré son public et surtout il était porteur d'un univers totalement original. Et c'est ce que
comment dire, on vous invite à replonger dans cet univers, sans mauvais jeu de mots, parce que bon, évidemment, c'est un univers aquatique, et on va retrouver dans ce jeu, dans le jeu Légion, finalement, ce que l'on a déjà, ce qui a déjà fait le succès d'Abyss, hein, c'est-à-dire un univers, on va dire un peu dark, un peu justement profond, avec des affrontements. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, hein, Légion. On sait que Abyss fonctionnait très bien à 2 joueurs aussi, mais on a voulu, au départ avec Bruno, et puis Johan est venu avec une belle idée de mécanique, donc on va reparler de tout ça, mais on a voulu justement réinviter les joueurs à jouer à nouveau dans cet univers, parce que nous, déjà, il nous plaît. C'est une véritable chance, je le dis, parce que moi, je suis très content de pouvoir revenir et retravailler un jeu qui nous plaît et un univers qui nous plaît. Cet univers, on le doit évidemment aussi à Bombix, hein, qui a fait une DA juste incroyable, donc que ce soit les frères Asquette, Erwan et Loïc, et puis on le doit aussi aux illustrateurs. Que tu as déjà cité, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. L'illustrateur historique Xavier Colette, effectivement, est celui qui a fait les 2 premiers opus. Et après, Pascal Kido, il y a aussi Nikolic qui ont travaillé dessus. Et Pascal revient effectivement ici pour dessiner les Légions. Et donc on voit qu'il y a un mélange finalement de 2 illustrateurs ultra talentueux et qui apportent beaucoup effectivement à cet univers aussi. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, tu as commencé à placer des éléments effectivement très importants pour pitcher ce jeu, avec la spécificité, comme tu le disais, d'un jeu de joueurs. Oui. Qui est quand même une expérience assez différente par rapport à... Même si effectivement, comme tu le disais, dans Abyss, on avait déjà cette dimension qui pouvait tout à fait être impliquée. Là, c'est un jeu qui a été pensé de bout en bout pour une expérience... Alors oui, en fait, avec Bruno, on avait depuis des années, pour le dire clairement, une envie d'un vrai jeu d'affrontement. Alors, c'est pas, encore une fois, il y a de l'affrontement dans Abyss, avec toutes les extensions, etc. Il y a que ce soit Kraken ou Léviathan, il y a des choses épiques aussi dans Abyss, mais c'est vrai qu'on avait envie d'un jeu, on va dire, avec, je vais pas dire à l'ancienne, mais un old school, on va le dire comme ça, c'est-à-dire à l'anglaise, parce que ça passe peut-être. C'est-à-dire que nous, on aime bien les jeux à forte interaction. Et c'est vrai que c'est plus forcément à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux coopératifs ou en équipe. Et nous, en fait, on avait besoin de revenir à un jeu à forte interaction. Donc, c'est vrai que ça surprend certains qui découvrent le monde d'Abyss au travers de Légion aujourd'hui. Ils disent, dites donc, c'est dur. En fait, c'est un jeu rapide. Une fois qu'on connaît les règles, ça se joue en 15 minutes, donc il n'y a pas de... Voilà. On va dire 20 minutes. Mais par contre, c'est un jeu qui demande effectivement une attention de tous les instants. Et c'est pas grave si on se fait battre. On va en refaire une tout de suite parce que ça va... le jeu le permet, la rapidité du jeu le permet. Et puis, il y a plein avec les différentes guildes, les différents pouvoirs, les différents héros, différentes légions. Il y a plein en fait de possibilités et donc c'est un jeu très riche. En fait, voilà, on a j'espère offert aux joueurs, on va dire un jeu qui a une rejouabilité assez forte. Voilà. Je vois qu'au niveau du chat, ça réagit. On a Ariana qui nous dit la profondeur du jeu est géniale, ce qui en plus fait effectivement un beau jeu de mots. Oui, ça on va y avoir droit, oui, bien sûr. Mais ça rebondit sur ce que tu disais. Oui. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de montrer un peu plus concrètement le matériel pour qu'on puisse se rendre compte aussi de comment tout ça se joue. Juste un mot avant sur le fait que pour ceux qui découvriraient l'univers d'Abyss par Légion, ça peut arriver aussi. Oui. On se retrouve avec 2 boîtes pour bel et bien un même jeu. Oui. C'était déjà arrivé dans le cadre de la boîte d'Abyss. Tout à fait. Alors, c'est une histoire, c'est une histoire assez drôle, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de choses sur le fait le titre, parce que la boîte d'Abyss n'avait même pas le titre dessus, tellement on la voit derrière. Alors, c'est une des 6 boîtes, parce que maintenant il y a une boîte spéciale avec un ambassadeur pour les 5 ans, mais sinon il y avait 5 boîtes et 5 guildes. Et c'est vrai que Bombix avait préparé, on va dire, 5 différentes boîtes
avec, je pense, une envie de dire, bah tiens, on va choisir la plus belle. Et en fait, vu que les dessins de Xavier étaient juste tous délirants, et ben il y a eu cette idée qui au départ pouvait sembler saugrenue et qui en fait a, je pense, fait parler du jeu énormément. C'est-à-dire les gens allaient le premier jour en boutique acheter leur Abyss. C'était leur guilde, celle qui leur parlait le plus. Et donc, il y a eu effectivement des militaires, on retrouve les aquaculteurs, les politiques évidemment, les mages, les marchands. Et en fait, on s'est aperçu que la couverture bleue était celle qui, on va dire, se vendait le plus. On va pas, voilà. Et donc c'est celle qui est restée. Et ce qui veut dire que les autres sont des collectors aujourd'hui et valent des prix. C'est 2 ou 3 fois le prix de la boîte. Et moi, comme un idiot, j'ai donné ça à mes testeurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus les 5 boîtes. Voilà. Et donc l'idée c'était, on avait pareil Conspiracy, qui est un jeu, on va dire peut-être plus familial dans la gamme, a eu aussi droit à ces 5 boîtes. Et donc, avec Légion, vu que c'est un jeu 2 joueurs, il nous a semblé logique de mettre finalement les deux camps. Les deux protagonistes. Alors, on parle plus effectivement de guilde ici. On a le camp. Alors, je sais pas, on peut en parler tout de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ici, je crois que c'est le Necrocamp. Voilà, c'est ça. Et puis ici, le roi Estran. Alors, ceux qui connaissent bien l'univers d'Abyss, évidemment, savent de quoi je parle. Ils ont lu Le Trône vide, le roman de Fabien Clavel qu'il a écrit donc dans le monde d'Abyss. Et il y a quelque chose qui nous a plu avec Bruno et aussi Erwan beaucoup, c'est que dans ce roman, alors je vais pas spoiler, je vais pas divulgacher, comme on dit en bon français, le roman, mais il y a un moment où on ne sait plus quel est le bon camp, de quel côté on est, et c'est exactement notre propos, c'est-à-dire qu'en fait il y a une bataille acharnée dans les bas-fonds d'Abyss, et en fait, il y a les tenants du Necrocamp et les tenants du roi Estran. Et en fait, je serais incapable aujourd'hui de vous dire quel est le bon camp, qui sont les bons, les méchants. En fait, chacun joue un peu sa partition, son camp. Certaines légions vont changer de camp. Enfin bon, voilà. Donc, on est vraiment dans cet univers, on va dire, dur. Et en même temps avec ça va permettre justement énormément de stratégie, et on a même à un moment, on en reparlera évidemment, mais voulu différencier les deux camps, c'est-à-dire que chaque joueur jouant un camp ou l'autre va avoir un petit stratagème. Alors c'est pas grand chose, mais il y a une petite asymétrie qui fait que ça va encore nourrir le jeu, la richesse du jeu. Voilà. Donc oui, deux couvertures, forcément, parce que on pouvait pas manquer. Je crois que la tradition. Attends, mais les amateurs d'Abyss n'auraient pas compris qu'il n'y ait qu'une seule couverture. Voilà. Donc effectivement, il y en a que 2, mais en fait, elles sont toutes les 2 magnifiques. Je crois que la couverture c'est Xavier, et donc en fait on voit que quand on les place ici, ça crée un panorama. Alors je sais pas si c'est le bon sens, est-ce que c'est ça ou ça, oui ça c'est bon. Et d'ailleurs il y a 2 boîtes qui n'ont pas tout à fait la même taille parce que il y a un prototype, mais bon. Mais voilà, donc vous voyez que en fait on retrouve, on va dire, des panoramas que l'on va retrouver à l'intérieur. Vous allez voir les cartes, on va vous les montrer, c'est magnifique quoi. Hop, alors c'est parti. C'est parti, on va ouvrir la boîte. Alors, vous allez voir qu'on retrouve, quelle que soit la couverture que vous choisissez, mais on a effectivement les 2 couvertures sur le livret. Donc vous voyez que vous retrouvez le panorama. Pour ceux qui disent « Ah oui, mais je ne sais pas laquelle choisir », vous retrouvez ces beaux dessins au centre. Alors évidemment, un livret de règles, ça c'est habituel pour un jeu. Vous avez effectivement la carte, le plan des bas-fonds d'Abyss, et on voit qu'il y a 5 quartiers où l'on va retrouver finalement nos couleurs de guilde. Donc les amateurs d'Abyss ne sont pas perdus, c'est-à-dire qu'on va avoir... on va partir effectivement des aquaculteurs, les militaires, les politiques, les mages et ici les marchands. Et on va avoir effectivement, on va se battre pour le contrôle de ces différents quartiers. Donc on voit que l'on a ici, d'ailleurs il en manque, non, c'est bon, j'ai trouvé, paf paf paf. On va avoir voilà ces différents marqueurs qui vont nous permettre, vous allez voir que quand on place des cartes légion de chaque côté, c'est-à-dire que l'on va jouer avec 2 types de cartes. Vous voyez qu'on a le signe des seigneurs, ce sont les héros, parce qu'on les appelle les héros ici. Donc ces héros, on va les retrouver, on va faire une rivière, là encore, pas de mauvais jeu de mots, mais qui vont nous permettre de révéler
vous voyez ici différents... on aurait voulu le faire exprès, non, quand même, c'est pas réussi totalement. Mais C'était presque. Voilà, il était presque, voilà, c'est réussi. Vous avez effectivement on retrouve les 5 guildes, on retrouve des ambassadeurs, et donc ces héros vont nous permettre finalement de fédérer des légions quand on va les recruter. On peut admirer au passage, quand je parlais du travail d'illustration, vous pouvez vous amuser à reprendre, alors j'arrive pas à trouver la troisième, mais vous voyez que vous avez finalement des panoramas, allez là, hop, voilà, ici. Vous voyez qu'on crée même des dessins en ayant, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, si on arrive à remonter un peu. Oui, si, voilà, c'est ça. Fait de la place. Voilà, on va prendre ici, on va les mettre là, juste pour... On va en faire un, mais ils fonctionnent tous. C'est-à-dire que vous avez... Alors là, en plus, ce sont des héros qui matchent entre eux. C'est-à-dire que quand on a les deux, on a 2 points en plus. Mais vous voyez ces scènes de bataille hallucinantes. Alors là, ce sont les cultivateurs, les aquaculteurs. Donc on a les gentils hippocampes, mais ils sont un peu blindés parce que on est quand même au milieu des champs de sargasses. Et vous allez voir que les différents héros vont créer comme ça des panoramas pour chaque couleur. Donc, on doit effectivement ce travail à Xavier Colette. C'est juste hallucinant quand on a vu arriver les dessins. Voilà quoi. On est encore une fois ravis de l'investissement, que ce soit la DA de l'éditeur, que ce soit les illustrateurs. Et donc, on va avoir... Je me permets, excuse-moi, Alexa, si tu arrives à inverser les 2 fenêtres, effectivement. C'est pas possible parce que cette caméra-là est pas assez... Ah mince. D'accord. Bon. Et puis, donc on a effectivement ces héros, et puis on a les cartes Légion, donc vous voyez, le dos est différent. Oui. D'accord. Et ces cartes Légion, je vais vous expliquer le principe du jeu, et vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si on peut parler de la création tout de suite, on en parlera après, mais en fait, la mécanique du jeu est très simple, et en même temps, il y a un côté très rotor. Je peux en parler parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et c'est tout simplement, on va avoir des légions en main, et on voit que ces légions ont un numéro d'initiative. Oui. Le 1 joue en premier, le 31, je crois, et le dernier. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que chacun de nous, des 2 joueurs, va choisir une carte, va révéler. Je prends un exemple, j'ai mis le 16. Tu as mis le 22, donc c'est à moi de jouer en premier. Et donc je vais pouvoir effectivement placer cette carte dans la couleur effectivement du quartier. Évidemment, il y a là je tombe sur la carte qui est... Donc les violets vont dans le violet, les bleus dans le bleu, etc. etc. Là, moi j'ai une carte ambassadeur, donc elle va pouvoir aller dans n'importe quel quartier. Et ça veut dire qu'une fois que j'ai joué, ça va me permettre de prendre, vu le nombre de cartes de chaque côté, de prendre l'avantage dans une couleur ou dans une autre. Par exemple, si moi je le mets ici, je vais pouvoir prendre l'avantage ici, dans ce quartier. Et toi, de l'autre côté, par exemple, alors le violet sert aussi, on verra après, de joker potentiellement, mais tu vas pouvoir prendre l'avantage de ce quartier. Une fois que j'ai joué, je reprends une des cartes Légion qui m'intéresse, d'accord ? Toi, tu vas en prendre une aussi, et la dernière, ça va être, vu que j'ai eu l'initiative, j'ai eu un avantage de jouer en premier, oui. Et la dernière indique où les légions vont descendre pour venir... alors évidemment, c'est une carte, c'est la fameuse carte qu'on cherchait. Bon, la troisième, on va dire, c'est le quartier militaire. Eh bien, ça veut dire que les cartes de mon côté, parce que moi je suis de ce côté-là, oui. Militaires qui auraient été là, auraient été retournées. C'est-à-dire que... Oui, il y a cette mécanique de carte face visible, carte face cachée, qui est très importante dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tout simplement devoir faire attention, vu que je joue en premier, ce qui n'était pas évident au départ, parce qu'avec un 16 comme initiative, je suis vraiment au milieu. D'accord ? Eh bien, je me retrouve à jouer premier, et ça veut dire que tu vas pouvoir envoyer chez moi, potentiellement... donc, je vais non seulement jouer là avec mon ambassadeur, le quartier qui m'intéresse, mais surtout faire attention à ce qui reste derrière. D'où l'idée, des fois, de reprendre la légion qui est cachée, oui. Et non pas la légion qui est visible, parce que la légion qui est visible, je sais que ça l'envoie
en violet et je risque rien. Tout à fait. Voilà, donc cette petite mécanique justement très simple de dire je vais réassortir ma main de légion, mais tout en faisant attention de où est-ce que je vais envoyer la légion. Et des fois, on ne peut pas faire autrement que d'avoir la légion qui vient dans un quartier où vous aviez déjà... et ben, ça veut dire que vous retournez ça, et je perds du coup l'avantage lié à ce quartier. Je me permets par rapport à ce que tu expliques. Donc, du coup, on commence à comprendre effectivement qu'on va devoir faire attention à chacune de ces lignes pour justement ne pas perdre l'avantage. Les conditions de victoire, du coup. Qu'est-ce qui fait les conditions de victoire, il y en a plusieurs. Alors, en fait, on va voir que, donc là, on a des légions, on joue des légions. À partir du moment où, tiens, je vais profiter de ça, je vois que j'ai 3 violettes. J'ai joué 3 cartes violettes ici, donc dans ce quartier. Il se trouve que nous avons, comme c'est bien fait, un héros violet. Héros ou héroïne d'ailleurs, enfin bon, à voir. C'est une superbe méduse, un héros qui surmonte une méduse. À partir du moment où j'en ai 3 de même couleur ou un de chaque quartier, je choisis la couleur que je veux. 3 d'une couleur, bah, je choisis effectivement. Donc là, j'ai pas le choix. Il y a une violette. Ça va me compter 2 points, d'accord. Et ça va surtout, je vais prendre 2 des 3 cartes que je vais fédérer en dessous. Donc je vais prendre par exemple, alors celle-ci n'a pas de points. Bon, bah donc, peut-être plutôt celle-là. Je vais prendre celles qui ont des points, et donc je vais effectivement garder devant moi, alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, donc le héros avec les 2 légions qu'il commande. Voilà. Et donc ça veut dire que bah, ici j'ai quand même un petit total, j'ai déjà 6 points. Voilà. Donc on va se battre avec des points. Et ce qui va faire que, bah, évidemment, à la fin, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points gagne. Jusque-là, rien de très original. Après, il y a des petites subtilités. C'est-à-dire que, normalement, ces points-là sont sûrs. Maintenant, il y a aussi, on veut avoir des points sur le contrôle des quartiers, à la fin. Donc, on imagine bien qu'on va partir de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. D'accord ? Évidemment, les marchands sont ceux qui rapportent le plus de points. Et surtout, on va avoir une autre possibilité de gagner. Et ce sont nos amis politiques, les poulpes, les kraken, évidemment, qui vont nous permettre ça. C'est-à-dire qu'on voit que si je contrôle ici, par exemple, j'avais mis ça ici, je contrôle donc ce quartier, j'ai une bannière. Et on voit qu'il y a aussi des héros qui ont des bannières. Et on voit qu'il y a aussi d'autres manières d'avoir... Alors, on en trouve... il y en a, je crois, 7 dans le jeu. Et si on arrive à 5 bannières, on gagne immédiatement la partie. Et donc c'est assez violent, c'est-à-dire que si quelqu'un commence à avoir des bannières sur des héros, sur des légions ou directement sur le plateau, et ben ça veut dire que l'autre est obligé de contrer. On est dans un jeu à 2, et donc ça crée une espèce de... C'est une épée de Damoclès hein, qui fait que on ne peut plus jouer de la même façon. Donc dès qu'il y en a un qui à la limite se sent peut-être un peu en retard sur les points, bah, il va se mettre par exemple à jouer ça. Et ça veut dire que l'autre va être obligé de réagir et va devoir lâcher sa stratégie. Et donc malgré le fait que l'on joue un nombre de tours limité, on va voir qu'il y a des retournements de situation. Dans un jeu aussi court, je pense qu'on a réussi quelque chose d'assez pointu, sans avoir les chevilles qui enflent, c'est-à-dire qu'on a réussi à rentrer dans ce jeu, qui est affiché effectivement à 30 minutes. Enfin, nous, on joue plus rapidement que ça. Après, peut-être qu'il y a des gens... La moyenne des gens, c'est peut-être 30 minutes. Moi, je sais que je joue plus en 20 qu'en 30. Mais... Et en fait, on arrive à avoir justement des moments, des retournements de situation par ce biais-là, par l'arrivée des légions, par le fait qu'on va pouvoir... Alors, je vais vous expliquer aussi les pouvoirs des différents lieux, parce que vous allez voir que ces pouvoirs vont nous permettre... Alors, il y a des choses très simples. Hein. Par exemple, ici, on voit que c'est la balance. Les aquaculteurs, donc ils n'ont pas de pouvoir particulier, toujours pareil. Mais eux, en cas d'égalité, si j'ai 3 et 3 cartes, eh ben, c'est moi qui vais prendre. Parce que là, il y a une carte de chaque côté. Oui. Vu que j'ai, par exemple, le jaune, eh ben, ça veut dire que tu peux prendre c'est moi qui est sur les égalités qui gagne. Juste avant, je me permets sur une question parce qu'elle est directement sur ce qu'on est en train d'expliquer. On nous demande combien il y a de tours minimum, maximum. En fait, c'est toujours le même nombre de tours. Alors, c'est simple, on a 31 cartes, Légion. On en a 3 en main. Le jeu s'arrête à partir du moment où on ne peut plus réassortir la rivière de Légion. Ou quand quelqu'un a toutes les bannières. Ouais, évidemment, voilà. Donc, ce qui veut dire que si on en enlève les 3 du départ
Et enfin, les 2 fois 1, 4, je crois qu'on a 13 tours comme ça de mémoire, mais parce qu'on arrive à 26, et moins celles qui sont sur la table. Donc ce qui veut dire que c'est très rapide. En fait, à partir du moment où les 2 joueurs savent jouer, ont une stratégie qui peut changer en cours de... ça veut dire qu'on doit vraiment... on peut pas perdre un tour, quoi. Voilà. Oui. Donc, après, bien sûr, il y a l'arrivée des légions qui varie. Il y a aussi l'arrivée des héros. Après, certains héros ont évidemment des pouvoirs qui permettent de regarder le jeu de l'autre, de réassortir justement les rivières, etc., etc. On a les pouvoirs ici, donc que je vais expliquer maintenant. Donc ici, c'est le tiebreaker. Qui casse les égalités. Les militaires, eux, alors c'est forcément militaire. Alors je sais que ça va faire grincer des dents, mais les joueurs d'Abyss savent de quoi on parle. C'est-à-dire que si j'ai le militaire ici et j'en place un deuxième, d'accord, sachant que j'ai déjà la majorité rouge militaire, et ben ça veut dire que je vais pouvoir retourner ici une carte chez l'adversaire. Et donc ça, c'est par exemple une manière, alors c'est terrible de dire ça, mais en défense, quand on voit que l'autre joueur commence à prendre un peu ses aises et autres, ben on vient lui casser ses majorités, on vient l'empêcher d'avoir des lignes, de prendre des héros. Enfin, c'est assez bon. Évidemment, ce sont les militaires, donc c'est quelque chose d'assez agressif. Le jeu, je le dis de manière très simple, est agressif. C'est-à-dire que c'est un jeu où on a un vrai affrontement. C'est ce que l'on a voulu, tout simplement parce que on a moi, je trouve que je suis pas fan des jeux, on va dire en équipe. C'est pas que j'aime pas, mais enfin bon, je préfère des jeux où effectivement chacun, voilà, c'est moi mon truc. Et donc, et le monde d'Abyss, on est clairement dans cette optique-là. Donc voilà, on assume le fait d'être, des fois, d'avoir des parties violentes. C'est vrai que souvent, quand on crée des jeux, on essaye de faire qu'il y a quand même un équilibre à la fin, que quelqu'un ne reparte pas avec les joues toutes rouges en disant j'ai pris une fessée, voilà. Et ben là, ici, j'ai vu des parties qui se terminent. Là, on peut vraiment écraser quelqu'un ou se faire écraser. Mais c'est pas grave, on refait une partie derrière et on se vengera. Donc voilà. Les politiques, évidemment, donc on vient de le voir, eux ont ce pouvoir. C'est une bannière en plus, et c'est vrai que ça peut faire basculer la partie. Nos amis mages, toujours avec leur pouvoir extraordinaire, eux, à partir du moment où on a la majorité en mage, parce qu'on vient de retourner la carte en face, etc., ça veut dire que quand je vais rejouer une légion, alors là c'est pas une légion, je vais rejouer une légion, je peux la jouer où je veux. Par exemple ici. Voilà, et ce qui me fait du coup 3 rouges, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que eux deviennent des jokers, deviennent des ambassadeurs. On voit que les ambassadeurs, il y a quelques légions qui sont comme ça. Enfin, les marchands ici. Alors les marchands, ça nous permet effectivement de regarder la fameuse carte Légion, vous savez, qui était masquée, voilà, qui est ici. On la met souvent pour éviter de confondre avec la pile. Voilà, on la met là. Et c'est-à-dire que moi, au début du tour, si j'ai ça, je vais pouvoir regarder. Et donc je sais où va partir la Légion. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir du coup choisir une carte peut-être en prenant l'initiative ou au contraire en la laissant. Voilà. Très bien. Donc là, on vient de voir ces pouvoirs-là. On vient de voir effectivement que les héros avaient aussi des pouvoirs. Enfin, il y a cette petite asymétrie dont on n'a pas encore parlé. Nous avons ici des pouvoirs. Donc le roi estran, on voit qu'il y en a 3. Hop là. Donc d'un côté, on a 2 points. Alors c'est simple, si on s'en sert pas, ça veut dire qu'on va garder 2 points à la fin. Et par contre, il y a des pouvoirs effectivement très intéressants qui permettent à un moment une forme de climax dans le jeu, c'est-à-dire que à un moment, quand l'autre nous envoie la Légion, là où on a le plus de... nous envoie l'armée à l'endroit où on a le plus de Légions et tout, on se dit, je suis foutu. Et ça veut dire que le Nécrocamp, lui, a une manière de dévier, effectivement, une fois dans la partie. Il peut aussi... voilà, il y a différents pouvoirs, donc... regarder le jeu de l'autre, il peut, alors que le roi a quelque chose, des pouvoirs peut-être plus calmes, mais tout aussi puissants. Et donc, on en prend un au hasard, au début de la partie. Et donc, évidemment, l'autre ne sait pas quel est votre pouvoir. Bon, voilà. Donc, ces stratagèmes
on les a appelés comme ça pour changer les pouvoirs des héros, permettent justement à un moment, de temps en temps, de retourner une situation, ou pas. On peut bluffer en disant j'ai quelque chose qui va pas te faire du bien, mais en fait, on se rend compte que finalement, je préfère garder les points. Donc voilà, on a rajouté ça. En plus, voilà, un petit twist pour en plus. rajouter la symétrie. En fait, cette asymétrie, et en même temps, ce qui permet aussi d'avoir, il y a quand même plusieurs endroits où on a ce que l'on retrouve dans le monde d'Abyss, c'est-à-dire ses pouvoirs, les stratagèmes, les héros et le plateau central. Voilà. Super. Une autre question qui nous avait été un peu posée un peu plus tôt, et comme tu parlais de wording, Oui. On nous demande pourquoi avoir changé le terme seigneur pour héros. Même question avec point de victoire, on aurait pu imaginer que c'était des nébulises. Alors, les nébulises, c'était dans l'extension Kraken. C'était une manière il y avait des perles noires, donc qui sont les perles les plus recherchées. Les perles noires de Tahiti, c'est quelque chose. Voilà, bon. Et même si Abyss, on ne sait pas si c'est sur Terre, on ne sait même pas si s'il y a une surface. On ne sait pas grand-chose sur le monde d'Abyss. En fait. Mais par contre, les nébulises, donc, c'était ces perles qui permettaient justement la corruption. Donc, ce ne sont pas des points, c'est de la monnaie. Après, sur les héros. C'est vrai que, les seigneurs dans Abyss sont, recrutés. On achète leurs services avec le support des alliés. Et ici, c'était pas tout à fait le même mécanique de recrutement. Et donc, ça nous a semblé plus judicieux d'avoir des héros. Surtout que ces héros, ils vont mener les légions. On est dans un affrontement guerrier. Et donc, oui, on imagine bien... une Jeanne d'Arc en triton, en sirène, qui vient finalement prendre la tête de ces légions. Et c'est exactement ce qui se passe quand ici on marque les fameux points. Quand vous allez finalement recruter ce héros pour valider ses points, c'est un héros qui prend la tête de ces légions. Voilà. Donc, on a vraiment, on considère ça d'ailleurs comme une victoire. Enfin, le fait d'avoir ce héros qui a pris la tête de ces légions, c'est en route pour la victoire. Voilà. Très clair. Voilà. Ça va être l'heure de notre premier tirage au sort. Ah, très bien. On termine du coup la première partie de présentation du jeu. Mm-hmm. Et donc, on va vous proposer de gagner un exemplaire du jeu, soit dans sa version Necrocamp, voilà, soit le roi Estran. Exactement. Donc, il y a une chance de gagner l'un des deux. Je l'ai très mal dit. Je recommence. Une boîte de chaque est en jeu. Donc, 2 chances de gagner soit une boîte Necrocamp, soit une boîte du roi Estran. Le roi Estran. Et donc, comment faire? Oui. Ah ok, j'avais pas compris. Comment faire? Point d'exclamation, Légion, tout attaché avec un S sans accent. Pour être sûr que vous ayez bien la bonne commande. Donc, 2 boîtes à gagner. L'une sera avec ce visuel, l'autre avec celle-ci. Les deux sont très belles. Les deux sont très belles, exactement. J'avais juste oublié de dire qu'il y avait des aides de jeu aussi, mais bon, évidemment... Pas de souci. Alors, 5 minutes, comme toujours. Enfin, 5 minutes, non. 1 minute, je suis pas concentrée, là. Hop. Et bientôt, le tirage au sort. Point d'exclamation, tout accroché, Légion, sans accent, avec un S. On peut un tout petit peu. Ça, ensuite, c'est bien d'en laisser encore. Je le laisse d'accord. Peut-être, oui. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'accent sur le... Oui, faites attention, on voit beaucoup de gens effectivement qui mettent l'accent, donc pas l'accent sur le « et ». Sinon, malheureusement, l'outil ne vous prend pas en compte.
Alors non, en vrai, aucune des, je vois le commentaire de Several Wolverine, aucune des boîtes n'est plus grande, c'est simplement que je ne me suis pas rendu compte quand je les ai descendues. J'ai descendu un proto, donc la boîte est un tout petit peu plus haute. Vous avez l'œil. On le voit derrière, elles Voilà, ont... ça c'est les deux vrais, effectivement. Voilà. Et elles ont exactement la même taille. Donc pas d'inquiétude là-dessus, ce sont bien les mêmes. C'est gentil la colorie. Eh ben, Serval Wolverine, bravo. Il semblerait que tu aies remporté le premier tirage au sort et donc une deuxième également pour la deuxième boîte. Bravo à Matan Jack White qui remporte la deuxième. Bravo à vous. Alors, on entre maintenant dans une autre partie. Voilà, on était vraiment sur l'explication du jeu pour vous donner très concrètement idée du type de jeu auquel on avait affaire. Maintenant, j'aimerais qu'on aille sur quelque part l'une des singularités de ce jeu, qui est aussi autour de sa création. Le fait qu'on se retrouve avec 3 auteurs autour de jeux, 2 illustrateurs. Et donc, pour entrer dans cette histoire-là, dans finalement ces coulisses de la création de ce jeu, eh bien, on va commencer par raconter l'histoire quelque part chronologiquement. Et donc, pour que ce soit peut-être le plus chronologique possible, eh bien, on va vous proposer d'entendre l'interview d'un des 3 auteurs. Donc, Alexia, si tu m'entends, je veux bien qu'on commence avec... Juste la main. Juste un instant. Le premier des 3 larrons. Bonjour, donc Yohan Goupy, auteur de jeux depuis pas si longtemps que ça, depuis les années 2020. Effectivement, j'ai fait quelques jeux. J'ai dernièrement, avec un peu de notoriété, donc il y avait Faraway, qui a remporté un As d'or, donc voilà, et qui a été nominé au Spiel, Kenner Spiel. Des jeux assez connus que j'ai pu faire, il y a aussi Pixies, chez Bombix aussi, donc le même éditeur que Légion. Après, j'ai fait aussi d'autres jeux, par exemple Roa chez Grog Games. Mais j'ai fait aussi des jeux un peu différents. J'ai fait par exemple Prince des ours, qui est un jeu enfant chez Ozu. Après, il y en a plusieurs autres qui ont été là, Ilawa, etc. J'ai une quinzaine de jeux sur le marché. Je connaissais bien l'univers d'Abyss. J'ai beaucoup moins joué au premier. Par contre, j'étais un fan, je suis toujours un fan, de la petite boîte Conspiracy. J'ai beaucoup joué. Donc, c'est pour ça que quand Bruno m'a proposé, ça m'a fait énormément plaisir. Et que Charles a accepté, bien sûr. Donc, les 2 compères, quand ils m'ont proposé de les rejoindre dans leur univers, hein, c'est leur univers quelque part. Hein. Donc, c'est un sacré cadeau qu'ils font à ce moment-là. Depuis tout petit, moi j'ai toujours été passionné par les abysses, donc les profondeurs marines, et je pense que quelque part ça résonne en nous en tant que joueurs initiés. Il y a quelque chose qui résonne, on a envie d'aller y voir, et donc là on te propose quelque chose qui fondamentalement s'y passe. Allons-y, allons voir quoi. Je pense qu'on est vraiment sur un jeu donc dans l'univers d'Abyss, hein, là on ne peut pas s'y tromper, bien évidemment, dans lequel on va s'affronter soit Necrocamp, soit le roi des abysses, donc on va incarner un petit peu l'un des 2 camps, et on va essayer de recruter les légions les plus efficaces pour prendre le contrôle des différents quartiers, de manière à pouvoir, on l'espère bien évidemment, recruter les seigneurs qui vont nous amener le plus de pouvoir possible, le plus de nébulis et les points de victoire aussi, ou les prises de position avec les drapeaux. Voilà, donc c'est un jeu d'affrontement, c'est avec une barre centrale, hein, le plateau c'est vraiment une barre centrale, on s'affronte et on va se faire des crasses où on va retourner désactiver du coup une partie des quartiers adverses, etc. dans le système de prise, donc le choix est vraiment intense à chaque coup. Une envie de ma part de faire un jeu justement dans lequel on allait un petit peu du guessing, donc c'est-à-dire je joue sans vraiment savoir ce que tu vas faire, mais en espérant en tirer mon épingle du jeu mieux que ça. Et moi j'aime beaucoup les jeux simultanés. Si tu regardes un petit peu ce que j'ai fait, il y a pas mal de jeux simultanés. Pourquoi ? Parce que j'aime bien que les choses avancent le plus vite possible, soient le plus dense possible en termes d'émotion. Voilà. Donc on avait quelque chose qui commençait à s'axer là-dessus. Et puis Bruno, on est arrivé à un moment donné où dans sa vie, il avait besoin de faire le tri et ce jeu-là, ce projet-là en tout cas, ne lui convenait
plus suffisamment, ne l'excitait plus suffisamment, et il m'a demandé tout simplement de le reprendre et de faire de me rendre le projet. Moi, je lui ai dit à une seule condition, Bruno, c'est que si jamais j'arrive à en faire quelque chose, tu accepteras de le re-regarder à nouveau. Il m'a dit d'accord, ok, très bien. 6 mois plus tard, allez, 5 mois, je sais plus exactement quand, mais j'avais bien avancé sur le projet et je retourne le voir avec mon petit sac à dos et je lui remonte le jeu. Et je lui dis, ah, par contre, c'est plutôt un jeu 3-5 joueurs, mais il y a une petite adaptation à 2 joueurs, c'est pas top top, mais bon, c'est parce que là on était 2, donc on n'avait pas inventé un 3e joueur bizarre, ça allait être naze. Donc pour le test, on a fait ce truc-là. Et on se met à jouer, et tout de suite, je vois mon Bruno, il rentre dedans. Donc je dis, ah, tu sais, ça lui parle et tout, il y a quelque chose. Il ferme un peu son regard, il est dedans, je sens qu'il réfléchit à des trucs et des machins. Aller aux 3 quarts, il me dit, bon, je pense que ça, c'est Abyss 2 joueurs. Tu comprends ma surprise, parce que là, j'ai dit, attention, c'est un jeu qui est plutôt 3-5, on a un mode à 2 bizarroïde, et lui, il me sort, c'est 2 joueurs. Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi, hein. Et puis après, donc il reprend, il dit non, mais regarde, ça fait ci, ça fait ça, etc. Donc il me décortique le jeu, alors qui n'était pas encore tout à fait mécaniquement comme ça, mais qui était dans l'élan en tout cas, qui était un peu. Je fais, ah oui, effectivement, ça pourrait marcher. Et donc il me dit, bah, Abyss, c'est aussi Charles. Et donc là, maintenant, il va falloir passer à une seconde étape avant de pouvoir faire avancer le jeu. Il faut inclure Charles d'urgence, entre guillemets, pour que lui puisse aussi appréhender le jeu et puis le transformer aussi à sa sauce, etc. Pour finir le développement ensemble, quoi. Et ça s'est plutôt très bien passé parce que, bah, à la fois, je crois qu'on a tous plus ou moins d'expérience, moi étant celui qui avait le moins d'expérience. Mais voilà, en fait, on savait déjà tous où est-ce qu'on voulait aller. On est des auteurs qui savons comment ça fonctionne. Donc, du coup, on n'était pas en recherche de position, en fait, très simplement, à l'écoute les uns des autres. Et fondamentalement, chacun avait un peu sa place, en fait, hein. Moi, j'avais une place spécifique dans le projet, Bruno aussi, Charles aussi. Donc, il n'y a pas eu de... C'était assez naturel, ça a découlé naturellement, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bon, Alexia? Alors voilà, c'était la première partie, et le premier bout de récit quelque part autour de la création de ce jeu. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Bah oui, non, mais c'est tout à fait ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vu arriver Bruno en disant j'ai travaillé sur une idée de jeu avec Johan et en fait il y a cette mécanique qui me dit c'est la mécanique qu'on recherchait dans notre envie d'Abyss de joueurs spécifique. Et donc forcément au début j'ai répondu non parce que bon c'était comme il le dit, c'était au départ nous deux, mais c'est vrai que quand j'ai vu la mécanique, j'ai dit et on a vu que ça commençait il y avait des choses qui se tissaient, et ça marchait vraiment bien. Et donc, bah oui, j'ai dit oui parce que je trouve que c'est encore une fois, on n'est pas en train de protéger un précaré ou autre. On fera peut-être d'autres choses dans le monde d'Abyss, c'est pas prévu aujourd'hui, mais bon voilà. Mais ça n'empêche que sur cet opus-là, ça nous semblait vraiment intéressant de travailler à partir de cette mécanique ici, qui est tellement simple et que je le dis, c'est Rotor. Je suis très déçu qu'on l'ait pas trouvé nous-mêmes, mais bon voilà, ça montre. Et donc en fait, donc oui, j'ai dit un grand oui parce que une fois qu'on a commencé à travailler dessus, on s'est dit mais ça marche super bien quoi. Donc effectivement l'œil de Bruno de dire je sais pas ce qu'ils avaient comme projet avant avec cette méca, mais c'était en tout cas c'était très bien vu quoi d'amener ça. Et du coup, tu connaissais déjà Johan, du coup, vous avez... Alors oui, moi je le connaissais, on se croise sur les salons, ça. Je connaissais pas plus que ça, je le connaissais pas au travers de ses jeux, notamment Far Away, qui est son jeu le plus connu. Et bon voilà, donc et on était d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'on se retrouvait à différents moments et c'est vrai que oui, du coup j'ai découvert ses autres jeux. C'est un très bon auteur, voilà, il y a aucun souci là-dessus, hein, donc. Très clair. Du coup, on arrive sur le deuxième moment et on va maintenant entendre l'interview de Bruno Catala. Je crée des jeux depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. J'en ai à peu près 200 à mon actif. Mais c'est pas un concours parce que mieux vaut faire que peu de jeux très bons que plein que tout le monde oublie. Et parmi ceux qui sont pas forcément oubliés aujourd'hui, on peut citer Mr. Jack, probablement, Livestone,
Five Tribes, Abyss, évidemment, King Domino, Seven Wonders Duel, et plus récemment Sea Salt and Pepper, qui sont, je pense, parmi les plus connus. Alors, Légion, c'est un nouveau jeu dans l'univers d'Abyss, mais pour 2 joueurs. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, mais en aucun cas, il ne s'agit d'une adaptation de Abyss, le jeu de base, pour 2 joueurs. Dans ce sens-là, je vais faire le parallèle avec d'autres jeux que peut-être vous connaissez, vous auditeurs, c'est que ce n'est pas Seven Wonders Duel par rapport à Seven Wonders, ce n'est pas Splendor Duel par rapport à Splendor, non, c'est un autre jeu différent avec ses propres codes dans l'univers d'Abyss. Quand on crée un jeu, on veut une expérience de jeu qui soit la plus complète possible. Et une extension plus tard, pour moi, ça a toujours été une volonté personnelle, pas la demande d'un éditeur. Quand je suis bien dans un système de jeu et dans un univers, j'ai envie de continuer à le développer. Ce qu'on a fait dans Abyss et ensuite dans Conspiracy, toutes les mécaniques sont basées sur du stop ou encore. Dans Légion, il n'y a rien qui est basé sur du stop ou encore. Donc, l'expérience de jeu que l'on va vivre est vraiment différente, ludiquement parlant. On va être dans un univers dans lequel on est confortable, on va retrouver des éléments agréables de cet univers qui nous parlent et qui font sens par rapport à ce qu'on fait, mais c'est en aucun cas basé sur une mécanique de stop ou encore, et donc l'expérience de jeu va être significativement différente. Alors le co-autorat, de façon générale, c'est une alchimie qui est différente à chaque fois. C'est-à-dire que moi, je suis connu pour être probablement un des auteurs qui a travaillé avec le plus de co-auteurs différents. Parce que j'aime ce travail en équipe, ça permet d'aller explorer des endroits où je ne serais jamais allé tout seul, ça permet de ne pas s'enfermer dans ses propres, marottes. Enfin voilà, on a beau se dire aujourd'hui je vais faire quelque chose de complètement différent, le cerveau en fait il revient dans sa zone de confort. Donc si on veut se renouveler et travailler avec d'autres, c'est la clé. Donc en fin de compte, c'est entre guillemets une relation de couple, c'est-à-dire qu'en fait les choses, et il n'y a pas on se dit moi je vais faire ci, toi tu vas faire ça, c'est chaque binôme va trouver le mode de fonctionnement qui lui convient. Donc Abyss c'est un univers, un jeu qui est une co-création entre Charles Chevalier et moi, et effectivement dans Légion on a un 3e larron qui arrive qui s'appelle Johan Goupy. En fait, pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'avec Johan, on a déjà fait des jeux ensemble, dont Orichalk, entre autres, et Queens. Et en fait, on avait envie de continuer à travailler ensemble. Et à un moment donné, Johan est venu vers moi avec un début de projet, d'envie, de jeu, qui était à la base un jeu multijoueur, avec une mécanique qui était celle de... On joue des cartes en simultané, et la plus petite fait quelque chose, la plus grosse fait autre chose. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fort exploré dans un jeu comme Raptor, par exemple. Et donc, cette mécanique, je la connaissais, il y avait l'envie d'en faire autre chose, etc. Et pendant longtemps, on a tâtonné sans vraiment trouver l'accroche qui permette de donner vie à tout ça. Il y avait plein de trucs qui fonctionnaient, mais qui restaient à ce que j'appelle moi des hockey games, c'est-à-dire en fait c'est un jeu où finalement oui tout fonctionne, mais à la fin est-ce que j'ai envie de continuer à rejouer? Pas forcément. En fait il fallait donner du sens. Et puis à un moment donné, sur une session ici chez moi, là où Johan était venu me rencontrer, d'un seul coup je sais pas, j'ai la lumière qui s'est faite et je me suis dit mais en fait compte, tous les éléments mécaniques qu'on met à l'intérieur s'intègrent parfaitement dans l'univers d'Abyss. Mais par contre Abyss, c'est Charles et moi. Et donc du coup il fallait que d'un côté Johan soit d'accord pour qu'on amène ce qu'on avait commencé à faire dans l'univers d'Abyss, ce qui aurait aussi des conséquences sur ce qu'on était en train de faire, parce que forcément, à un moment donné, il faut que tout se rejoigne, et il fallait que de l'autre côté, Charles soit OK, d'embarquer sur un projet qui était déjà avancé, pour nous accompagner dans le fait de l'intégrer dans l'univers d'Abyss. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite, et puis en fait ils ont été tous les deux très intéressés par le projet, ils ont trouvé tous les deux que ça fasse sens, et à partir de là on a travaillé ensemble. Ce mode de fonctionnement a été plus lié à la façon de porter le projet que à nos personnalités respectives. On referait un jeu ensemble aujourd'hui, ça se passerait pas du tout de cette façon-là. Nous revoilà.
Du coup, oui, forcément, on entend des bouts d'histoire qu'on a déjà entendus, mais je trouve ça assez drôle d'avoir la version de chacun Ouais. et la manière de chacun aussi de raconter finalement où il a commencé dans le projet et comment. Il y a pas de, enfin, personne ne cache rien. Il y a pas de. Je pense que la version c'est la même. Après, chacun Oui. la raconte de sa façon. Mais non, c'est vrai qu'avec Bruno, on a une manière de travailler qui est assez particulière. C'est-à-dire que bon, il a une vision. Effectivement, il a une grande expérience sur les jeux. On a fait déjà pas mal de jeux ensemble. Enfin, notamment Abyss avec toutes ses extensions, différents jeux, etc., etc. Mais aussi Micropolis, Kanagawa, déjà cité, enfin, etc. Et on a d'autres idées en tête, ce qui ne veut pas dire que ça va aboutir, mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvé, alors c'est assez drôle comme rôle, étant donné qu'ils avaient déjà travaillé en partie sur la méca et autres, je me suis retrouvé à servir un peu de gardien, on va dire ça comme ça, de l'univers d'Abyss. C'est-à-dire quand quelque chose me semblait ne pas rentrer dedans, je disais, halte là, moi à mon avis ça marche pas, mais par contre je propose plutôt ça, etc., etc. Et donc en fait, alors que je suis normalement plutôt force de proposition dans notre couple, vu que c'est lui qui en parle, je me permets de reprendre le même nom. Le même terme. Voilà, c'est-à-dire que normalement c'est plutôt lui qui a ce côté le marteau pour dire non, ça j'en veux pas, etc. Et ben là, je me suis retrouvé dans le rôle inverse. Et ce qui est pas désagréable d'ailleurs, hein, c'était pas bon. Et après, c'est vrai que oui, ça montre bien notre envie, je pense. Enfin, on n'est pas dans le calcul de se dire on va faire un jeu à 3. Et en même temps, bah, ça m'a permis moi de rencontrer Johan. Alors je le revois aujourd'hui presque comme pas adversaire, mais bon, on s'est retrouvés à Berlin tous les deux en Pour compétition. présenter chacun des jeux. Voilà, lors d'un concours assez connu. Bon, aucun des deux ne l'a emporté d'ailleurs, ce qui a permis de simplifier on va dire la vie post-Spiel, mais ça n'empêche que oui, c'est un super auteur et qui a des idées originales. Et je pense que je rejoins Bruno dans le fait quand on en est à plusieurs dizaines de jeux, et alors lui il en est à 150, quand moi j'en suis à 50, hein, mais le fait d'avoir un esprit neuf, bah ça permet de se remettre en question, de bouger de sa zone de confort Bien sûr. et donc de se renouveler. Ouais, donc c'est super important, quoi. Je te demande juste une seconde, on est taquiné Ouais. au niveau du chat parce qu'on a beaucoup de gens qui sont arrivés grâce à un raid de Philibert. Merci beaucoup Ouais. à Philibert et à toutes les personnes qui nous ont rejoints parce que du coup, on a plein de bonjours à dire. Bon. Donc, vous l'aurez compris, je pense que c'est visuellement clair. Nous sommes en train de parler de Légion Oui. avec Charles, l'un des 3 auteurs. Dans la première partie de l'émission, on était allé sur la découverte du jeu, les règles du jeu. On a entendu 2 interviews, celle de Bruno Cathala et celle de Johan Goupy, donc les 2 autres auteurs. Mais il reste encore pas mal de choses à se partager, notamment sur de l'illustration, puisqu'on a aussi l'interview d'illustrateurs. On va avoir l'interview d'Erwan de Bombix. Et oui, bien sûr, il y a encore des tirages au sort, vous n'avez pas tout loupé. Donc bienvenue à tous. Et puis, on va pouvoir continuer. Je crois qu'on te demande si jamais tu es sur BGA pour faire des parties. Oui. Bah, c'est acétylène, hein, mon AK. Enfin, ceux qui sont dans le milieu du jeu le savent, les autres, voilà. Pour l'instant, je vais vous dire, je suis assez fourbe sur ce concours. C'est-à-dire, je regarde qui joue et à quel niveau il joue. Et je vais choisir mes Tu calcules en fonction. Oui, je vais choisir mes adversaires. Et je vais choisir mon camp surtout pour essayer d'éviter d'être absolument ridicule. Mais bon, c'est voilà. Je pense aujourd'hui que je vais aller renforcer le Necrocamp. Voilà. Mais D'accord, parce que annonce. Voilà. Mais bon, c'est quand vous voyez acétylène arriver, voilà, c'est vrai que c'est bon. On me demande comment s'écrit le pseudonyme. ACETYLEN. Je ne sais pas s'il y a un E sur BGA, parce que des fois c'est déjà pris. Donc, voilà. Mais, Hop, je le mets du coup. voilà. Avant de terminer cette partie vraiment sur finalement le 3 auteurs à la Ouais. manœuvre, c'est comme ça qu'elle était intitulée. Moi, j'aimerais savoir du coup
Avant, on a une question de Philibert que je veux poser. Ouais. Ça doit faire plaisir de perdre à son propre jeu, non? Moi, je pense que ça me rendrait fier, il nous dit. Écoute, tu crois pas si bien dire. Je sais pas c'est qui le Philibert, mais j'en connais quelques-uns, donc voilà. En fait, et je tutoie tout le monde, donc voilà. L'idée, c'est qu'en fait, souvent, quand on présente un jeu, déjà, on est je dis pas en contrôle, mais on regarde comment la réaction des joueurs. Et c'est vrai que nous, quand on arrive auteur un peu installé et qu'on présente un jeu, les gens vont toujours vous dire, quand en test par exemple, ah ouais, c'est super ton jeu. Mais en fait, des fois, on voit leurs attitudes, leur langage corporel n'est pas du tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont polis, mais en fait, bon. Et donc déjà, il y a ce côté justement contrôle, de voir comment les autres réagissent, comment ils vivent le jeu, cette fameuse expérience de jeu dont parle Bruno, qui est l'essentiel, parce qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut autour d'un jeu. Quand on sort de là, on dit qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience, est-ce que ça m'a plu, est-ce que voilà. Et nous, on est vraiment à fond dans cette optique de donner une expérience originale et la plus forte possible. Et là, cette interaction forte le permet. Et après, du coup, c'est vrai que souvent, je perds à mes propres jeux. Alors, je ne devrais pas le dire, mais il m'est arrivé des fois d'avoir soit des super joueurs en face, parce qu'il y a des gens qui ont des fois un cerveau qui permet de jouer immédiatement. Ils ont tout de suite moi, il m'est arrivé sur des jeux. Alors Abyss, j'ai pris un jour une fessée face à une femme qui s'appelle Geeklette, elle se reconnaîtra, Laurence Caillan, qui fait effectivement du Twitch aussi, des contenus internet. Et tout simplement parce que j'étais en train justement de regarder quelle était sa réaction et autres, et je dis pas que je jouais pas, mais voilà. Tu étais plus dans l'interprétation de ce qu'elle faisait que dans le jeu. Exactement. Et en fait, moi, il m'est arrivé sur Loot, par exemple, d'affronter quelqu'un de chez Bombix, n'est-ce pas, Thibaut, on va pas qui me sort une première partie, un score mais monstrueux que je n'ai jamais réussi à faire moi. Il a fait un 135, je crois, alors que moi, je culmine à 120, ce qui est déjà... voilà. Et en fait, c'est un gars qui a... quand vous jouez, vous avez besoin de telles ressources, il n'y en a plus parce qu'il a tout pris. Et puis, à un moment, vous vous retournez, vous dites, alors je vais faire ça, c'est pareil, il a tout pris. Bon, il y a des gens qui ont une manière de jouer qui est très agressive. Et sur ce type de jeu-là, c'est vrai qu'il faut apprendre à les gérer. Donc, en fait, sur Légion, pour revenir à Légion, moi, j'ai un peu les deux. Soit, vu que le jeu est assez... on va pas dire violent, mais enfin assez fort en goût, il m'est arrivé effectivement de mettre des fessées à des pauvres joueurs qui se sont dit oh là là, l'auteur il est trop fort et tout, et d'autres fois d'arriver face à un gars dont c'est la première partie, et moi de me prendre des scores en me disant ouf, faut pas que ça se sache parce que sinon c'est pour ça que je regarde, je vais choisir les gens qui affronter sur BGA parce que j'ai trop la honte après si je prends. Mais non. On voit des scores souvent sur Légion, il faut pas avoir peur de perdre 24-4 quoi. Voilà, c'est moi j'ai vu une influenceuse américaine très connue d'un site très connu aussi, BGG pour ne pas le citer. Qui a mis une fessée à Essen à la personne qui l'accompagnait, mais à un moment j'avais envie de l'aider en disant mais bon je vais te dire regarde, joue des militaires, empêche-la de faire ça, mais enfin tu vois pas. Elle avait parfaitement compris tout de suite la manière de la mécanique, et donc Candice a ruiné le pauvre gars qu'elle avait en face, qu'elle le connaissait d'ailleurs au passage, donc il doit avoir l'habitude avec une chose comme ça, mais donc en fait oui, on a. C'est un jeu où on fait pas semblant, voilà. Et il faut assumer le fait de pouvoir perdre à son propre jeu. Moi, j'ai le souvenir comme ça, notre premier jeu à l'époque avec Pascal et Catherine Appelmans. On avait Intrigo, on avait mis 300 parties parce à le régler. Donc, et il y a un gars qui voulait absolument jouer contre nous, contre les 3 auteurs. Et le jeu était sorti depuis une semaine. En une semaine, je sais plus, le gars il avait fait une 30aine de parties. Mais il nous a humiliés tous les 3. C'est-à-dire que le gars avait vraiment un cerveau fait pour ce type de jeu. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui sont très bons, qui ont un tableau Excel dans la tête. Il y en a d'autres qui ont, dès qu'il y a des pouvoirs, des choses comme ça, voilà, c'est des super joueurs de Magic, et des combos. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir que le premier Abyss, donc le premier jeu, on avait fait jouer des joueurs de Magic, parce que vu qu'il y avait beaucoup de pouvoirs entre eux, et on s'est aperçu qu'il y avait des stratégies que l'on pensait perdantes et que eux transformaient en stratégies gagnantes. Donc on s'est dit il faut encore
donner un coup de clé ici, enlever quelques Je points par comprends. là, voilà. Donc oui, mais c'est habituel. Il faut pas. Encore une fois, nous ne sommes qu'auteurs. Le jeu, par rapport à tous les autres médias, en fait, il est tout simplement, il n'est pas fini. Il est infini. Moi, j'aime bien le dire comme ça parce que ça veut dire qu'on se permet tout dans le jeu, mais ça veut dire qu'il faut accepter aussi le fait qu'il y ait des joueurs déjà qui le terminent à leur sauce, à leur façon. Et deuxièmement, le fait que certains joueurs soient meilleurs que vous à votre propre jeu. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. On demande également dans le chat quelle est ta couverture préférée entre les deux boîtes. Alors, on va dire que, alors moi ça c'est vraiment très personnel. Moi je suis Nécrocamp, je l'ai dit, voilà, je l'assume. On va dire qu'il y a une couverture, le Roi Estran, qui est peut-être plus. Il y a du doré, il y a du. Voilà, Et là on a quelque chose de beaucoup plus dark. Et moi j'aime bien en bande dessinée, en illustration, des choses un peu dark, et donc voilà. Donc tu es du côté des méchants. Voilà. Attention, justement, c'est ça qui est bien dans le plus roman, subtil, c'est que c'est plus c'est subtil. beaucoup plus subtil que ça, parce que dans le roman, dans le trône vide, le roi, en fait, bon, comme son nom l'indique, je spoile pas, il disparaît à un moment, voilà, le trône vide. Bon, et en fait, et on se rend compte que ces agissements de cette autre faction, finalement, c'est pas complètement faux, et il y a sûrement de la justesse aussi là-dedans. Donc, moi, ça me gêne pas. Après, c'est plus une question de dessin aussi. Bon, c'est Xavier Colette qui a fait les deux, mais moi, j'aime beaucoup ce côté dark, ce côté profond. Alors que là, on a quelque chose peut-être de plus classique en fait avec le roi. Et d'ailleurs, bon, c'est plus traditionnel. Après, chacun choisit son camp. Bien sûr, Et bien sûr. on gagnera à la fin, je vous le dis. Hein, c'est pas voilà. Et une autre question du chat. Oui. Les extensions sont-elles déjà au programme Pour Légion ? Oui. Alors, pas du tout. Encore une fois, Bruno en a un peu parlé tout à l'heure. On a déjà, c'est vrai qu'on nous a demandé pourquoi pas une extension dans le monde d'Abyss, le premier. On en a déjà fait 3. Il y a donc Kraken, Léviathan et puis les bannis, qui étaient pour les 10 ans. On a voulu quand même faire quelque chose, marquer le coup. Le jeu est déjà très très riche. Vous savez, quand vous avez plus de 130 seigneurs qui doivent marcher les uns avec les autres, ça commence à devenir complexe. Voilà. Et donc, il nous semble aujourd'hui que le Abyss, on va dire de base, est complet. Sauf si à un moment, on a une idée saugrenue, et ça, on est un peu spécialistes tous les deux. Mais, Ça peut arriver. voilà. Après, c'est vrai que Conspiracy est plus simple. On avait envisagé un moment d'autres types de comptages et autres, mais pour l'instant, on a mis ça de côté. Légion, alors pour l'instant, non. On n'en a pas parlé. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, parce que je pense qu'il faut que le jeu y vive, avant de parler d'extension et autres. Et puis, ça viendra des envies. En fait, si on en a l'envie, si l'un des trois, à un moment, arrive en disant voilà, j'ai l'idée saugrenue qui fait que... En fait, on va reparler d'expérience de jeu, mais faire une extension pour faire une extension, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, avec Bruno, on est totalement sur la même ligne. Voilà. On n'en a pas encore parlé avec Johan, mais l'idée, c'est d'offrir une expérience de jeu différente, avec les mêmes règles. Et donc, c'est là où une extension, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas, par exemple, avec Kraken, ces perles noires faisaient que l'automatisme d'aller explorer les profondeurs de Abyss était complètement inversé. Plus on avait fait un système de stop ou encore, qui était les sanctuaires, qui ressemble furieusement à un jeu qui est sorti dernièrement de stop ou encore. Voilà. Nous, c'était une partie d'une extension. Aujourd'hui, les jeux se sont tellement simplifiés que ça devient... on a en fait, il faut avoir justement la vision de dire, tiens, on va voir ce même jeu, mais on va le regarder d'un autre point de vue. Et ça, pour l'instant, on n'en a absolument pas parlé, on n'en a même pas évoqué. Peut-être un jour, mais pour l'instant, en tout cas, on va laisser le jeu vivre sa vie et justement les joueurs se l'approprier, parce que c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que à un moment, il y a appropriation ou pas. Par exemple, une extension Léviathan, qui est une extension, on va dire, plus jeu Ameritrash, alors que Kraken était plus jeu allemand. L'extension Léviathan est venue à un moment d'un retour des joueurs d'Abyss qui disaient mais quand même les seigneurs, nous c'était évident, on est un seigneur abyssal, quand on combat un monstre on le bat même si c'est une murène géante, voilà, il n'y avait pas de...
Et certains ont dit, mais ça manque de côté épique, etc. Et, tout. Et finalement, on a compris, c'était pas un problème de réglage ou de valeur. Il y avait des retours qui n'étaient pas justes, parce que nous, les réglages, on les a faits. Et à chaque fois qu'on nous dit, on teste votre jeu. Non, nous, on en a fait des centaines de parties. Il est déjà testé. Mais par contre, on a compris l'envie de cette expérience d'un côté plus épique de combat, et donc on est arrivé avec des dés dans un jeu qui était plutôt étiqueté allemand à l'époque. Donc il y a des gens pareil qui sont tombés de leur chaise en disant mais comment, mais on n'est pas sûr de gagner. Bah non, voilà. Mais ici pour l'instant en tout cas, on n'a ni retour des joueurs, bon, ils sont bons hein, les retours, c'est pas la question, mais donc on n'a pas un retour qui ferait qu'on se dirait ah oui tiens ça on l'avait peut-être pas vu, ni une envie en disant tiens j'ai une autre idée sur le plateau, sur les cartes, sur ci, sur ça. Donc, non, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà. Une dernière question avant d'écouter l'interview d'Erwan de Bombix. On l'a un peu évoqué malgré tout en filigrane tout au long de l'interview, mais j'aimerais avoir ton sentiment sur ça faisait quoi du coup, après aussi toutes ces années, de revenir dans l'univers d'Abyss pour ce projet-là. Comme il y a eu longtemps cette volonté de faire un jeu de joueurs, mais que vous ne trouviez pas encore l'accroche, en fait, oui, on a fait... C'est parti un peu dans tous les sens, en fait, ce jeu joueur, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé sur les réseaux. On avait parlé d'Abyss Wars, voilà, mais c'était pas du tout ça, en fait. C'était quelque chose de plus complexe, peut-être trop, justement, et que, bon, du coup, on n'a pas réussi, ou en tout cas, on n'a pas réussi à le formaliser, à avancer là-dessus. Et puis, bon, on a chacun on va dire, plein de jeux à côté aussi. Moi, j'ai un autre travail. Enfin, bon, voilà. Donc, ce qui fait que, ouais, on avait cette envie, mais on n'avait pas trouvé l'angle. Et là, le fait de cette vision, finalement, Johan qui amène cette mécanique et Bruno qui dit mais ça se coule directement dans notre univers et tout, et ben ça a fait qu'on a pu redémarrer. Ça a été le début d'une nouvelle aventure. Maintenant, encore une fois, hein, l'univers aujourd'hui il est riche, il est complexe, il y a eu beaucoup de choses dedans. On a effectivement des romans, enfin un premier roman. On en parle juste après. Voilà, on a entendu parler de gens intéressés par du jeu de rôle dans cet univers. Voilà, on a eu des demandes aussi par rapport à d'autres jeux dans cet univers. L'idée, c'est pas, on n'est pas là pour. L'idée, c'est que c'est pas une vache à lait, hein, pour qu'on soit bien clair. Nous, c'est notre bébé. Et quand je dis notre, c'est aussi valable pour Bombix, c'est aussi valable pour les illustrateurs. On le nourrit. Et on fait très attention justement à ce que ce ne soit pas vu comme « ah tiens, il y a un nouveau truc », etc. Si on arrive à quelque chose de nouveau, c'est que justement, il y a une nouvelle expérience de jeu, il se passe quelque chose de... Voilà, le roman a amené des éclairages assez malins sur les différentes langues qui pouvaient y aller sous l'eau, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à comment on parle sous l'eau. Bah, voilà, Fabien a trouvé 3 manières différentes de parler, suivant les classes sociales, les choses... Voilà, donc... il faut à chaque fois amener un point de vue différent. Quand on est dans une logique d'univers, ça veut dire que vous avez effectivement peut-être des choses qui racontent la même chose, mais des différents points de vue. Donc il y a des gens qui le font très bien dans des films, dans des romans, dans des BD. Et nous, dans notre petit univers profond, on essaye de faire la même chose, et justement qui est pas redite. Et qui est originalité à chaque fois, qui a un nouveau point de vue à chaque fois. On va entendre du coup maintenant Erwan qui va plus aller sur l'angle finalement aussi des différentes itérations et du travail aussi d'éditeurs qu'on pu apporter derrière tout ça. Alors l'univers Abyss pour Bombix c'est assez particulier et assez déterminant parce que c'est un jeu qui est arrivé très tôt dans l'histoire de Bombix, dès les premières années. Et on a voulu tout de suite aller plus loin que le jeu et développer un univers qui allait avec et aller le travailler en profondeur et sur la durée. On aime aller raconter des histoires. Alors les histoires, c'est pas forcément des textes, hein. Ça peut être dans les détails qu'on met dans les images qui se répondent, etc. Et cet amour de raconter des histoires, on l'a encore aujourd'hui, donc plus de 10 ans plus tard. Par exemple, sur un jeu comme Les Secrets de Wardenkin à venir l'an prochain, où vraiment on a été dans le narratif.
m'a présenté ce nouveau jeu en univers d'Abyss, ça a été la surprise. Parce que ça faisait quelques années déjà avec Charles Chevalier et Bruno Catala qu'on discutait, qu'on réfléchissait à la suite qu'on pourrait donner à cet univers-là, à Abyss. Et on avait des envies de jeux avec plus de matériel, pourquoi pas des figurines, un jeu avec du combat, peut-être un 4X, quelque chose dans ce genre-là. Donc forcément, quand Bruno est arrivé avec ce jeu entre guillemets assez minimaliste, où c'est un jeu de cartes pour 2 joueurs en plus, c'était carrément même à l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Donc au départ c'était surprenant, et puis après on a été conquis par le jeu, et puis on a été ravis de l'inclure dans l'univers. Charles et Bruno, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Charles, c'est quelqu'un de très ouvert, très à l'écoute, donc c'est toujours agréable de travailler avec lui, parce qu'on sait qu'il va toujours être réceptif au retour qu'on peut lui faire. Bruno, c'est quelqu'un de très sérieux, très professionnel. Quand on lui fait un retour, on sait que de son côté, il va bûcher à fond jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et jusqu'à ce qu'il puisse nous présenter quelque chose qu'il sait qu'il va nous satisfaire. Voilà. Et puis Yoann, c'est agréable de travailler avec lui parce qu'il est toujours content, il a toujours le sourire. Donc même si on a moins l'habitude de travailler avec lui, puisqu'on a fait pour l'instant avec Pixies, voilà, et Ilawa, voilà, il y a pas eu de surprise, on est à l'aise, on se connaît tous très bien, donc ça a été très très fluide. Ça a pris un certain temps entre le moment où ils nous l'ont présenté et le moment où on a finalement signé le jeu, et puis où on a commencé à vraiment travailler dessus. Parce que au départ, le jeu était extrêmement punitif, c'était très dur, très rude, la moindre erreur ne pardonnait pas, et nous, en tant qu'éditeurs, c'est pas un type de jeu sur lequel on a l'habitude de travailler. Et donc ça nous a fait un petit peu bizarre. On était un peu hésitant parce que le public d'Abyss, c'est un public qui est assez familial, assez ouvert. Il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, 10 ans après, qui nous disent que voilà, ils sont rentrés dans l'univers du jeu de société moderne grâce à Abyss. Donc on avait peur un petit peu de déstabiliser ce public-là avec quelque chose voilà, d'assez violent au final. Moi, je me souviens de la première partie que j'ai faite contre Bruno, où je me prenais coup sur coup, c'était terrible. J'ai fini par la gagner, la partie. C'est une de mes rares victoires contre Bruno. Mais j'avais du mal. Donc voilà, ça on a eu pas mal de discussions avec les 3 auteurs sur ça. Et puis on a un peu simplifié certaines choses et rendu le côté agressif un peu plus léger, mais ça reste quand même un jeu d'affrontement où on se met des coups sur la figure. Deuxième point qui a été ajusté, au départ, dans l'histoire que racontait ce jeu-là, on était plus sur quelque chose de nouveau, une intrigue politique, donc ce qu'on retrouvait déjà sur Abyss ou sur Conspiracy. Nous, en tant qu'éditeurs, on avait envie d'aller explorer une autre facette de l'univers. Et donc voilà, on a travaillé le développement du thème pour que ça soit quelque chose de guerrier, parce qu'on trouvait que ça correspondait tout à fait au côté agressif du jeu à 2. Donc un affrontement, un combat, et évidemment après donc Bruno, Charles et Yoann ont travaillé pour faire en sorte que les mécaniques collent un petit peu plus à ce thème-là. Il y a eu quelques ajustements aussi vis-à-vis de ça. Hop, nous voilà. On arrive donc à l'heure de notre deuxième tirage au sort. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres questions dans le chat depuis, donc on peut directement passer à cette étape. Et cette fois, on vous propose de gagner un exemplaire de Légion et un exemplaire d'Abyss, la boîte de base, au cas où... enfin, le jeu de base plutôt, au cas où vous ne connaîtriez pas le tout premier jeu de cet univers. Sait-on jamais. Et puis, si jamais vous l'avez déjà plusieurs fois, Noël arrive... Ça fait un excellent cadeau, une excellente entrée en matière. C'est un beau cadeau, oui. Dans cet univers. Donc, le code, c'est toujours le même. Point d'exclamation, Légion. Attention, on écrit Légion avec un S à la fin et sans accent sur le « et ». Donc, point d'exclamation, Légion. Et c'est parti. Vous avez, comme toujours, le lien vers le règlement, si besoin. Donc, elle met dans le chat. Hop.
On nous écrit, n'hésite pas à participer, Charles, on ne sait jamais. Non, si c'est moi qui gagne, après, ils vont dire que c'est truqué. Non, c'est pas... Mais j'ai déjà des boîtes de Légion que je distribue à mes testeurs habituellement. Voilà. Et puis celle-là, c'est pas les autres versions, donc... Mais c'est amusant de voir, effectivement, parce que je n'avais pas entendu les interviews, moi, avant. Donc, Oui. tu me les passes gentiment pour savoir s'ils disent du mal de moi, mais bon, voilà. Mais, Évidemment, oui. C'était sûr. Et oui, c'est assez marrant de voir chacun a sa manière d'expliquer, mais on parle bien de la même chose, en fait. Tout à fait. Du jeu qui était, quand il parle trop violent, oui, parce que... Alors, c'est marrant, parce qu'Abyss est vu comme un jeu... Quand on voit la boîte, les gens disent « Ouh là, c'est un gros jeu !» Et en fait, on a essayé de faire le parangon du jeu, justement, de Stop ou Encore avec Bruno. Donc, l'idée, c'est quand même un jeu qui reste simple, qui, effectivement, a vu les illustrations, peut sembler un gros jeu, mais au final, on est dans ce qu'on appelle du familial plus. Voilà. Donc, c'est un jeu passerelle. Et ce que dit Erwan est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui me disent « Mais Abyss, c'est mon premier gros jeu. C'est le premier jeu au-delà du tarot, de la belote, et voilà, bon. Premier jeu moderne. Voilà, et ben On dit parfois. exactement, et ben ça c'est super encourageant parce que et ce qu'il y a d'encourageant aussi, c'est que quand on monte dans des salons aujourd'hui, les gens disent votre nouveau jeu là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il a bon, on leur dit le jeu il a 11 ans, mais en fait il reste totalement. Il fait toujours le même effet. Voilà, il fait toujours le même effet, donc ça c'est super cool. Bravo à Source 57 qui du coup remporte ce deuxième tirage au sort. Il va y en avoir encore un autre avec encore un plus gros lot, donc ne soyez pas trop déçus, il reste une chance. On arrive dans la troisième partie. Évidemment, en parlant de Légion, en parlant de manière générale de l'univers d'Abyss, on ne pouvait pas passer à côté de l'illustration. Ouais, c'est sûr. Qui est quand même extrêmement caractéristique. Et tu en parlais justement à l'instant sur l'effet que continue de faire le jeu. Oui. Donc, le but, c'est maintenant de pouvoir un peu mettre en lumière tout le travail d'illustration qui a été fait autour de ce jeu. Et pour ça, pour ceux qui n'auraient pas été là depuis le début de cette émission, on a donc deux illustrateurs à la manœuvre. Xavier Colette, qui était également derrière le Abyss, le Original. premier jeu, l'original. Et bien du coup, Pascal Kido. Qui nous a fait aussi l'honneur d'accepter notre invitation pour une interview. Donc, on va pouvoir vous passer également son ressenti et sa propre expérience en tant qu'illustrateur cette fois autour de ce projet. Je suis concept artiste et illustrateur depuis plus de 20 ans, on va en dire. Une grande majorité pour le monde du jeu de société. J'ai eu la chance du coup de travailler sur quelques itérations de l'univers d'Abyss, et notamment le dernier Abyss Légion. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc voilà, en fait, c'est tous les différents clans qui vont s'affronter sur une région avec plusieurs bâtiments, ce genre de choses. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu apporter, c'était une certaine homogénéité dans les cadrages et les compositions des images. Pour une raison toute simple, je suis énormément joueur aussi. Je sais que l'illustration est un élément du gameplay qui, en tout cas, s'il n'est pas important, peut complètement foirer un plaisir de jeu par son manque de lisibilité, son manque de cohérence, etc., etc. Donc là, en fait, ce que j'avais proposé, c'était justement des compositions qui avaient tendance à se répéter sur les différents clans, bien évidemment en respectant couleur, design, anatomie, pièces d'armure ou pas, effets magiques pour les magiciens, les sorciers, tout ça, etc., etc. Donc bien sûr, ça évidemment. Mais en fait, j'avais vraiment cette idée en fait, on a des troupes qui avancent en légion, dont j'avais, et là c'était Loïc qui m'avait soumis, bien évidemment, il faut qu'on ait le côté légion, donc légionnaire. Donc on avance plus ou moins, selon, par les soldats avancent vraiment côte à côte comme une légion romaine. Les cultivateurs un peu plus en bordel parce qu'il n'y a pas de formation militaire, mais vraiment l'idée c'était qu'on sente, entre guillemets, premier plan des tronches bien devant pour bien montrer des expressions, et puis on s'éloignait, en fait, qu'on montrait qu'il y avait des vagues, en fait, de personnes, de soldats, de sorciers, etc., etc., qui allaient avancer et qu'on allait devoir gérer. C'est un univers qui est très très intéressant à développer et à travailler.
Déjà, pour des raisons toutes simples, c'est que le travail de Xavier Colette, donc, qui a défini un peu l'univers visuel il y a plusieurs années, on peut le dire, hein, il a marqué le coup, hein, clairement, avec le travail conjoint de la direction artistique de Bombix et de Xavier. Le jeu est vraiment sorti du lot. À l'époque, en tout cas, je m'en souviens, le choix de pas avoir de titre sur la couverture, etc. Donc, quand on m'a proposé, notamment sur Conspiracy, de travailler, déjà, c'était à la fois un petit peu inquiétant de se dire est-ce qu'on va être à la hauteur de tenir quelque chose d'aussi impactant. Et là, de me proposer de travailler sur Légion, voilà, non, c'est toujours quelque chose de très enthousiasmant. Mais avec quand même cette petite angoisse de pas faire bien. En tout cas, de bien se poser la question, de bien garder cet univers, tout en gardant un petit peu sa patte personnelle. C'est Bombis qui avait décidé un petit peu de la répartition de qui allait faire quoi. Et moi, je devais faire, en fait, justement, les troupes qui étaient associées, qui dépendaient des armées des légions différentes. Ça, plus le plateau sur lequel, en fait, les actions devaient se passer. Moi, c'était facilitant parce que connaissant le travail de Xavier, j'avais qu'à un peu m'en inspirer pour pouvoir le réadapter pour moi. Mais encore une fois, là, Bombix a dit, ouais, ok, d'accord, mais non, on veut pas ça du tout. On veut du gros, avec des guillemets, du Pascal Kilo et du Xavier Collet, on veut les deux. Donc, l'idée, en fait, c'est pas tant de se poser la question de comment on apporte sa patte, c'est surtout, en fait, de se mettre suffisamment à l'écart pour travailler de manière complètement libre et comme on le ferait d'habitude. Moi, j'ai travaillé toujours en noir et blanc, j'apporte jamais d'informations de couleur, parce que je veux déjà définir, en fait, les posings, les compositions de chaque personnage, leurs attitudes, leurs expressions. J'envoyais ça à Loïc, qui validait un petit peu, on en discutait un peu, est-ce que les personnages, je les mets plus au premier plan, etc., pour montrer plus l'effet de masse. Et une fois ça validé, en fait, là, j'attaquais la mise en couleur. Pour ce projet-là, je n'envoyais pas d'étape de couleur, je passais directement quasiment à l'envoi de l'image finale. De mémoire, j'ai commencé par les cultivateurs, parce que ça... En fait, pour moi, c'est les plus durs. Parce qu'en fait, on est entre le civil... alors, je ne vais pas caricaturer, mais le civil, tu sais, paysan du Moyen-Âge, où, en fait, on peut très vite tomber dans la caricature si on force un petit peu les traits. Et je voulais pas la horde de paysans qui poursuivent Frankenstein, On the Monster, tout ça. Donc, le truc, en fait, c'est là où je me suis trompé, c'est que j'ai voulu, entre guillemets, un petit peu avoir un rendu un petit peu plus aseptisé avec justement quelque chose d'un peu moins, un peu moins full en colère. Et Loïc est revenu plusieurs fois, il me dit non, mais attends, Légion, c'est un vrai jeu pour adultes, comme Conspiracy, comme machin, non. Vas-y, fais-les. Ouais, vraiment, je crois qu'il a dû me le dire, mais fais-le des têtes de dingue, en fait. Je crois que malgré moi, j'ai pas été à ce dont j'ai été totalement capable dans le côté un peu vraiment tête de psychopathe, parce que je me suis dit vraiment, là, par contre, je vais aller un petit peu trop loin. Mais c'est vraiment la chose, en fait, sur laquelle, ouais, moi, j'ai eu besoin des ajustements, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Consciemment ou inconsciemment, peut-être envie de me coller au premier univers, au premier jeu. Qui était, je vais utiliser peut-être un terme qui n'est pas forcément adapté, mais plus familial, enfin casual familial, on va dire ça comme ça, que des jeux très hardcore gamer avec vraiment des pays étines ou ce genre de choses. Donc voilà, mais c'est un exercice intéressant, et c'est pas souvent qu'on me dit ça. Vas-y plus, vas-y, mais encore plus. Quand vraiment on me dit non, voilà, c'est un peu trop trash, je lève le pied. Je crois que c'est peut-être même la première fois qu'on me l'a dit, en fait, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Donc c'était, voilà. C'est assez drôle, parce qu'en fait, je me rendais compte que j'y arrivais pas moi-même, en fait. Hop. Nous revoilà. On l'écoute aussi en même temps que vous, comme on n'a pas le retour son pour pouvoir bien y réagir. Donc, je ne sais pas si tu as une réaction. Moi, je trouve ça effectivement hyper intéressant d'avoir à la fois. Alors, les illustrateurs, les illustrateurs dans le monde d'Abyss sont évidemment déterminants, très importants. C'est vrai qu'il y a une direction artistique. Nous, on est arrivé avec un projet qui était effectivement déjà sous l'eau, etc. Avec des idées, les guildes, Bombix a travaillé. On a vu passer. Moi, je savais pas ce que c'était qu'un brief éditeur, une DA, et on a vu arriver effectivement des choses assez précises, assez adultes, vu qu'on en parle. Il en parle dans le. Et en disant, dis donc, j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, c'était vraiment. Et puis, au fur et à mesure, les premiers dessins, le premier Abyss, quand on a vu arriver les illustrations de Xavier, on s'est dit, waouh, c'est bon. Alors, je ne parle même pas quand on a vu la couverture, c'était devenu un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que le jeu a eu un buzz assez monstrueux à l'époque, parce que il y avait.
Il y avait eu quand même en illustration, il y avait eu Dixit qui avait quand même, on va dire, tapé fort à son époque, donc en 2008-2009, je sais plus, je crois. Voilà. Et nous, on arrive, c'était 2015, je crois, si je me souviens bien. Mais en fait, pendant des mois avant, c'est vrai que Bombix avait mis sur les réseaux des images qui arrivaient au fur et à mesure. Et les gens me disaient, mais vous êtes en train de sortir quoi là? C'est quoi ce truc? On n'a jamais vu ça. Et donc oui, c'est vrai que voilà, Xavier a un art vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'à un moment, quand il a fallu faire intervenir d'autres personnes, ça doit pas être très simple de venir se frotter au bonhomme. Et donc il le dit de manière tout à fait franche, hein, Pascal, et Pascal aussi. C'est magnifique ce qu'il fait, mais c'est vrai que ils ont fait un choix qui me semble aujourd'hui tout à fait justifié, judicieux même. C'est-à-dire qu'on a effectivement des héros qui ont une... Alors c'est marrant parce que quand on les voit côte à côte comme ça, on se dit tiens, peut-être qu'il y a une vision plus classique dans la composition de Xavier, et quelque chose de plus moderne peut-être, mais alors c'est classique mais à la fois très fin et avec ses panoramiques, etc. Et de l'autre côté, on a quelque chose de plus moderne, de peut-être un peu plus dur, avec du noir et blanc, plus. Mais les deux travaillent en noir et blanc d'ailleurs. Quand Pascal le dit, c'est marrant parce que moi je ne le savais pas, mais par contre, moi j'ai vu arriver des dessins noir et blanc de Xavier. Et on sait que, en fait, ils font ça en noir et blanc pour qu'on ait la bonne composition, les ombres, etc., tout soit bien défini. Et derrière, ils rajoutent de la couleur. Et donc, on voit arriver le dessin en plusieurs fois. D'abord en croquis, on se dit ah ouais, ça c'est bien composé, c'est joli. Et puis après, on voit les ombres en noir et blanc. On se dit moi je signe déjà en voyant le truc. Et en plus, ils rajoutent de la couleur. Et donc là, ils se sont évidemment entendus parce que les couleurs, on retrouve les mêmes. Donc évidemment, ça c'est comment dire, ça c'est l'invention de Xavier, et Pascal l'a dit, il a repris effectivement les codes, ça c'est obligatoire, que ce soit pour les cartes Légion ou pour le plateau. Mais oui, c'est super de voir, on a l'impression d'être des super dessinateurs, quoi. Quand on voit arriver les choses comme ça, on se dit ah oui, il le fait comme ça, ouais, moi aussi j'aurais peut-être pu en faire différent. Bon, et en fait, ils ont un niveau, l'illustration à ce niveau-là, on a été choyés sur tout l'univers d'Abyss. On a des illustrateurs de niveau international. Voilà, quoi. Moi, j'ai un souvenir, franchement, d'une sortie d'Abyss à la Gen Con, donc aux États-Unis, le grand salon américain, où on avait que 400 ou 500 boîtes, je crois, pour les 4 jours, parce qu'elles étaient arrivées par avion. Ça coûte très cher. Vous savez, en tant qu'éditeur, ce sont des boîtes presse ou des choses comme ça qu'on envoie souvent par avion. Et là, on n'avait que ces boîtes-là. Et le premier jour, il y a une queue, parce que les gens, pendant 6 mois, ils avaient vu ces illustrations. Et tous les Américains arrivent avec les 5 boîtes en main. Donc nous, notre boulot, c'était d'aller leur expliquer qu'on était les auteurs, qu'on était ravis de l'intérêt qu'ils portaient, mais qu'ils allaient en prendre qu'une, parce que il y avait 5 fois le même jeu. Et les gars nous disaient, non, il me faut les 5. Et là, on est au-delà du jeu. On est dans une espèce de collection, et on tombe dans le monde de la bande dessinée, où finalement, il y a des collectionneurs aussi, parce que les couvertures sont belles, sont différentes. Et c'est vrai que ça, on n'avait jamais pu voir ça sur les autres jeux avant, quoi. Donc, il y a eu un effort colossal de fait sur la DA, sur les illustrations, voilà, ça aussi, ça participe à l'univers d'Abyss. Et bien justement, ça m'a fait une très bonne transition vers ma question suivante. Finalement, dans le jeu de société, il n'y a pas énormément de jeux. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, qui ont réussi, je trouve, à non seulement créer un univers tout autour du jeu, mais à ce que cet univers dépasse très largement le scope du monde du jeu de société. Abyss, tu l'as mentionné plusieurs fois et on va pouvoir en parler. Il y a le roman, il y a eu toute une série d'actions différentes, notamment, je pense, au mois d'animation en ligne. Game of Pearls. Où il y avait eu un défi, où on s'inscrivait dans des guildes, et où... c'est drôle parce que Game of Pearls, moi, ça m'a... il se trouve qu'au même moment, j'ai commencé à donner des cours de game design. Dans une école qui s'appelle Sub de Création, voilà. Et en fait, les étudiants, vu qu'on avait un Discord, je découvre que sur le Discord, je vois les mêmes noms que sur Game of Thrones. C'est mes élèves. Exactement. Et je me dis, et en fait, ils jouaient déjà, même avant mon arrivée, ils jouaient déjà au jeu parce que il y avait plein d'illustrateurs dedans et ils étaient complètement attirés par le jeu. Et donc oui, il y a. En fait, je trouve ça merveilleux. Alors c'est une chance. Hein. C'est clair que malheureusement tous les jeux ne font pas ça, mais en même temps ça montre
comment dire, la valeur pour nous de cet univers, c'est qu'en fait, oui, il y a des gens qui... moi, je me souviens, j'ai fait faire des cartes de visite en tant qu'auteur de jeu et j'avais demandé effectivement l'autorisation à Bombix de prendre quelques illustrations. Voilà, bon. Et en fait, chaque fois que je sors les différentes cartes, les gens sont... Enfin, ça devient un jeu en soi. Et en fait, voilà, les gens ils disent mais pourquoi t'as des cartes d'Abyss, un truc? Et là tu leur dis parce que je suis un des auteurs, quoi. et là le regard change en disant ah mais c'est merveilleux. Et c'est là qu'on a droit à c'est mon premier gros jeu, c'est ce qui a fait que j'ai fait jouer toute ma famille. Et donc oui, c'est on a je pense une vraie chance. Il y a eu une alchimie qui s'est faite entre l'éditeur, entre les illustrateurs, les auteurs, voilà. Parce qu'il y a aussi eu un artbook, il y a ici, on le voit derrière moi, il y a eu un recueil de nouvelles. Ouais. Enfin, vraiment, c'est quand même très impressionnant, je trouve, pour un jeu de société d'avoir réussi à franchir ces différents... Mais c'est pas fini, on espère Et qu'il y aura c'est pas d'autres. fini, Voilà. exactement. Bon, non, mais c'est... En fait, il faut remercier, pour ça, il faut remercier Bombix qui a une vision. C'est vrai que bon, j'ai édité quand même pas mal de jeux. Il y a des jeux qui sont très beaux, très bien faits, très bien illustrés. Eux, ils ont tout de suite vu qu'il y avait un univers original. C'est vrai qu'on a eu, pas quelques mots, mais enfin voilà, des échanges, un moment sur le thème. Tout de début, le thème, en fait, avec Bruno, on était... Des Abysses en tant que tel. Au départ, c'était les Atlantes, au tout début. Et en fait, sauf que les Atlantes, c'est de l'histoire, entre guillemets. Ce sont les peuples danois, on dirait aujourd'hui, avec l'effondrement du Doggerland, qui vont finalement essayer de retrouver un nouveau pays dans toute l'Europe. Ils arrivent en Grèce. A priori, ils battent plus ou moins les armées grecques, mais ils arrivent face aux armées égyptiennes et là, bon, on n'en entend plus parler. Donc, à mon avis, ils sont tous exterminés. Et donc, l'image des Atlantes, c'était ce peuple de la mer. On ne savait pas d'où ils venaient. Mais en fait, c'était pas du tout le principe. Nous, on a inventé un monde. Et donc, justement, c'est là où on se dit, on ne sait pas si c'est sur Terre même à un moment. Est-ce qu'il y a une surface? Parce qu'on s'est posé la question dans Kraken, parce qu'à un moment, on voulait parler de surface et tout. Et puis Herman nous a dit, mais est-ce qu'il y a une surface? On s'est regardé, on a dit, bah non, peut-être pas. C'est une planète bleue, on sait même pas si c'est une planète, c'est un lieu. Voilà. Et donc ça fait que on se retrouve avec cet univers ultra fort. Et que, évidemment, qu'on a envie de nourrir et de travailler. Après, on sait bien que tout ne sera pas en jeu. Bien sûr, il y a des récits, il y a les illustrations, l'artbook. Je pense que ça méritait, sincèrement. Enfin, voilà, c'est pas pour les 2 pages qui nous sont consacrées à nous, auteurs. Hein. Ça méritait parce que c'est vrai que quand le jeu est sorti, c'est une claque, quoi, au niveau visuel. Et donc, l'idée, c'est de rester à la hauteur de de cet univers, quoi. Et un dernier point finalement pour terminer vraiment sur l'aspect univers. On l'a beaucoup évoqué tout au long de cette émission, mais on n'a pas pu rentrer trop dedans. Étant donné que justement le jeu à 2 est sur cette dualité entre le Necrocamp et le Roi Estran, est-ce que tu nous dirais juste un mot du pitch du roman? Alors, bon, je ne veux pas divulgacher, donc spoiler en anglais, mais en fait, ce que je trouve très bien, moi, dans ce roman, donc écrit par Fabien, que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui lui-même est prof en scénario, etc., dans la même école, donc il a une vision un peu comme ces films catastrophes où on va suivre plein de personnages, et qu'à la fin, évidemment, ces personnages vont se parler, se rencontrer, être soit amis, soit adversaires. Et on voit, en fait, au début, on comprend pas trop, parce que les premiers chapitres, on se dit, tiens, il suit un tel, puis un autre, puis c'est des histoires différentes. Et en fait, ces histoires vont se rejoindre. Et donc, en fait, c'est l'histoire de différents personnages, de différentes guildes. Et donc, c'est là où c'est très malin, parce qu'on va suivre un héros ou une héroïne. Il y a pas mal d'héroïnes, d'ailleurs, à l'intérieur, dans chaque guilde, un ou une dans chaque guilde. Et pour au final arriver à résoudre cette énigme du pourquoi le roi a disparu, qu'est-ce qu'il est devenu, et qui est ce Necrocamp qui finalement est en train de retourner une à une les différentes personnes, les différents politiques dans cet univers un peu glauque, un peu profond, un peu
de tourbe, quoi. On se dit, tiens, c'est pas... et donc, bah oui, nous, ce qui nous a plu, justement, par rapport à ce jeu, c'était cet inconnu de savoir, finalement, est-ce que le roi, c'est pas juste un dictateur? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que... Voilà, parce qu'à un moment, on sait pas, il est plus là, il y a une famille royale, mais et puis, bah, ce Nécrocampe qui, finalement, est-ce que c'est pas quelqu'un résistant, plus qu'un... et donc, voilà, il y avait cette dualité qui nous plaisait beaucoup, et moi, j'ai adoré le bouquin, je le dis, hein, de manière tout à fait... et Fabien est devenu un copain, enfin voilà, on s'est parlé sur des salons, on a fait des dédicaces ensemble, avec Bruno aussi, évidemment, et je trouve qu'il a su capter, résoudre des mystères, à la limite, qu'on ne s'était pas posé, nous, justement, sur les langues, sur l'habitat, sur les voyages, comment ça se passe dans Abyss, parce qu'en fait, tout est différent. Et c'est vrai que nous, on avait défini ce qui nous servait dans les jeux, mais lui a fait tout ce qu'il y a autour, quoi. Et donc, avec des lieux qui nous donnent envie d'être utilisés, avec des personnages qui donnent envie d'être utilisés. Donc, oui, enfin, bon, si vous aimez on va dire la SF, les romans fantastiques et autres, ouais, c'est à lire, quoi, bien sûr. Et puis, ça peut permettre aussi, quelque part, de renforcer encore l'expérience de jeu, je trouve, C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Dans tout l'univers. On arrive à notre 3e et dernier tirage au sort. Cette fois, on vous propose de gagner un Abyss, le premier jeu, l'original, un jeu Légion, version 2 joueurs, et un Conspiracy. C'est bon. Et 3. Toujours la même manière, point d'exclamation, Légion, attention, Légion avec un S, pas d'accent sur le « et », tout accroché. Attendez, on n'a pas encore... Ça y est, c'est parti. Donc, vous pouvez y aller. Et pendant que le tirage au sort passe, j'en profite pour revenir aussi sur une information. Alors, j'ai vu dans le chat que beaucoup d'entre vous étaient déjà au courant, mais pour ceux qui n'auraient pas l'information, pour ceux également qui aimeraient tester le jeu et avoir aussi une première expérience avant peut-être de se laisser tenter pour aller le prendre en boutique. Donc le jeu se trouve sur BGA et en ce moment et jusqu'au 30 novembre, il y a un événement en cours, King vs Nécrocampe. Les joueurs, vous pouvez rejoindre l'un des deux camps et en gros vos victoires se comptabilisent et ça permet de remporter des jeux Bombix. Donc à la fin du mois, il y aura 40 guerriers du camp victorieux. Donc du Nécrocampe, on est d'accord? À voir. Et 10 du camp vaincu qui seront tirés au sort et qui remporteront l'un des jeux. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens pour rallier les communautés, si vous ne l'avez pas. Hop. Ouais, je vais dire un petit mot moi, sur BGA. J'étais un peu rétif au départ en me disant, mais quand même, les gens vont jouer à nos jeux, est-ce qu'ils vont acheter les boîtes derrière? Et puis j'ai fait un salon l'année dernière de UKJ en Angleterre, donc le plus grand salon anglais, on va dire, à Birmingham. Et en fait, tout le monde arrivait avec mon dernier jeu en disant « Ah, je l'ai testé sur BGA, c'est génial, j'ai testé sur BGA, c'est génial ». Et du coup, j'ai complètement changé d'avis en fait. Non, mais c'est clair parce que j'étais un peu réticent en me disant mais quand même, est-ce que bon voilà. C'est pas la même expérience, mais voilà. Alors après, oui, il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres. Effectivement, notamment les jeux à deux, ça marche très bien. Les jeux rapides, donc là, on est quand même dans quelque chose de. Mais ça n'empêche que oui, c'est un outil incroyable en fait. C'est vraiment un outil qui nous permet en fait de diffuser le jeu même avant sa sortie, Et donc oui, je suis devenu addict et donc voilà. Je comprends. Puis, ça faut bien le dire, il y a aussi une question de pouvoir trouver des joueurs disponibles. Voilà, ceux qui n'ont pas forcément des gros clubs de jeux autour d'eux ou qui n'ont pas les facilités de déplacement, qui habitent dans des endroits peut-être où il y a moins de joueurs, et ben oui, c'est vraiment top, quoi. Bravo du coup à Dracius qui remporte ce dernier gros lot. On arrive du coup sur la fin de cette émission. Je n'ai pas vu de dernière question dans le chat, mais si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas. Et puis, d'ici là, je vais me permettre d'adresser un grand merci du coup à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission ou qui y sont encore. Donc déjà, merci Charles. Merci à toi, Alexia et Maëlle, comme toujours, à l'accompagnement.
Et puis, merci à Bombix, à Erwan qui s'est prêté à l'interview, à Yann pour les échanges, à Geoffrey, évidemment, en interne pour faire la collaboration. Merci également, bien sûr, à Pascal, à Bruno, à Johan pour le temps accordé en interview pour qu'on puisse les avoir eux aussi. C'était certes pas du direct, mais ça permettait quand même de pouvoir avoir le son de cloche de tout le monde. Alors, on est navré de ne pas avoir réussi dans les délais à avoir Xavier, mais on ne renonce pas pour une prochaine fois. Et puis, on espère du coup que cette émission vous a plu et que ça vous a aussi permis de mieux découvrir ce jeu et de vous donner envie de vous lancer dans la bataille entre le Nécrocamp et le roi. Merci Marie pour cette invitation. Et je fais partie, vu que les deux autres auteurs n'habitent pas en région parisienne, je suis le régional de l'étape. Et donc voilà, c'est pour ça, d'où ma présence ici. Pour simplement un petit élément du coup de ce qui va suivre, la prochaine émission Asmodée France sera plutôt en janvier. Je laisserai la main pour la présentation pendant quelques mois. Il se trouve que j'ai un projet personnel qui ne me fera pas revenir avant l'été. Ça ne se voit pas au cadrage, mais vous l'auriez deviné très très vite si jamais nous n'étions pas sur cette configuration de mise en plateau. Un heureux événement. Donc, je vous retrouverai avec plaisir du coup à ce moment-là. Et d'ici là, ce sera Johan, que vous avez déjà vu m'accompagner à la précédente émission, celle sur les 30 ans d'Asmodée partie 2, qui prendra du coup le relais et qui aura tout autant de plaisir et largement autant de talent pour vous présenter les différentes émissions qu'on aura à vous proposer. Donc voilà, et du coup comme on vous reverra probablement pas d'ici là, bonne fête de fin d'année d'ici à ce qu'on reconnecte ensemble. Merci à tous. Merci Marie. Bonne journée.